On a décidé de consacrer le numéro 120 de la revue, c'est un numéro important, effectivement un peu spécial, à ce sujet de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, parce que tout simplement cela m'apparaît, et cela nous apparaît en tant qu'équipe de l'IRIS, comme étant le sujet stratégique majeur. Le duel que se livrent Pékin et Washington pour finalement la place de numéro 1 mondial, pour cette suprématie au niveau international, va cliver l'ensemble des relations internationales pour les 10 ou 15 ans qui viennent, et il s'exprime sur tous les sujets, de l'économie à la géopolitique, de l'intelligence artificielle aux droits humains, sur tous les sujets, il y a un affrontement entre Pékin et Washington, et on voit que les autres pays sont un peu sommés de choisir et de prendre parti. Et donc on essaie d'analyser domaine après domaine, région après région, comment, sujet après sujet, cette rivalité entre Pékin et Washington se déroulait et quelles étaient l'attitude et les choix politiques des autres protagonistes internationaux. La Chine va dépasser économiquement les États-Unis, c'est inéluctable. La question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire. Au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique ne faisait que 40% du PIB américain. L'an dernier, la Chine faisait déjà 65% du PIB américain, et la crise du Covid-19 qui est venue réduire la croissance chinoise, mais qui ne l'a pas anéantie, alors que les États-Unis sont en récession cette année, est venue accélérer. Aujourd'hui, on peut dire que le PIB chinois, c'est environ 70% du PIB américain. Donc d'ici quelques années, la Chine aura dépassé le PIB américain parce qu'elle a une croissance durablement plus forte que celle des États-Unis. Est-ce qu'elle les aurait dépassés stratégiquement? C'est une autre question, parce qu'on peut très bien dépasser un pays économiquement sans le dépasser stratégiquement. D'ailleurs, les États-Unis, le dernier passage de témoin du leadership mondial, les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale au début du XXe siècle, ils sont devenus la première puissance stratégique mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Donc il faudra encore un peu de temps pour que la Chine dépasse stratégiquement les États-Unis, et on peut dire d'ailleurs qu'elle n'aura pas le même type de domination que les États-Unis ont eu, et on ne voit pas la Chine mettre en place un système d'alliance comparable aux alliances stratégiques que les États-Unis ont développées au cours de la guerre froide. Oui, bien sûr, Biden veut mettre en place une politique américaine moins agressive, mais moins agressive à l'égard de ses alliés, puisque Trump avait une politique agressive avec ses alliés, Japon, Corée du Sud et bien sûr les pays européens. Biden va vouloir réparer des relations que Trump avait dégradées avec les alliés. Par contre, vis-à-vis de la Chine, cela ne va pas changer. Parce que la rivalité entre Pékin et Washington, elle ne dépend pas de qui est au pouvoir à Washington, elle est structurelle, elle est stratégiquement structurelle. Et pour tout président américain, le fait que la Chine puisse se dépasser, alors que les États-Unis se vivent comme étant toujours une nation exceptionnelle, et ils sont habitués depuis 1945 à être la première puissance mondiale. Le fait d'être dépassé par un autre pays, quel qu'il soit, mais si en plus il est asiatique et communiste, est une perspective angoissante et effrayante pour les Américains. Et donc Biden va réparer les relations avec les autres pays pour les enrôler dans le duel que Washington entend livrer à Pékin.